Marie, notre mère. Un jour, pendant les vacances, je suis retournée en Angleterre pour rendre visite à ma mère. Je me suis rendue à l'église Saint-Edmond d'Edmont, l'église paroissiale où je commettais des vols. Comme j'étais assis devant la statue du Sacré-Cœur, elle s'est mise à rayonner de blancheur, et là, devant moi, se tenait la Sainte Vierge, si belle, si aimante. J'ai été un peu perplexe, pour commencer, parce que je pouvais voir son cœur. J'ai pensé que c'était le cœur de la statue du Sacré-Cœur, mais il était un peu différent. Il était entouré de quelques roses blanches. Ce n'est que quelques mois plus tard que pour la première fois de ma vie, j'ai vu une image du cœur immaculé de Marie. J'ai alors réalisé que c'était elle que j'avais vue. J'en remercie Dieu, car je suis arrivée à comprendre que j'avais vu le cœur immaculé de Marie dans le Sacré-Cœur de Jésus, les deux cœurs unis. Notre Sainte Mère m'a dit qu'elle était ma mère, que je devais l'appeler ainsi et qu'elle m'aimait simplement comme je suis. Elle a dit qu'elle voulait me rapprocher toujours plus de Dieu, m'enfoncer toujours plus dans le cœur de Jésus, le Père et le Saint-Esprit. Elle m'a dit de lui donner le nom de mère, ce que je fais. Je l'appelle maman et elle est absolument merveilleuse. Elle a dit qu'elle aime tout le monde pareil, que nous sommes tous ses enfants et qu'elle est là, aspirant à nous aider, que nous avons juste à nous tourner vers elle et à demander son aide. Elle nous tend la main pour saisir la nôtre, afin de nous conduire plus près de Dieu, par la prière, les sacrements et l'amour du prochain. Tout ce que je veux, a-t-elle dit, c'est amener toute personne plus près de Dieu. Notre-Dame a dit que c'est la récompense que Dieu lui donne en raison de son obéissance à sa volonté pendant sa vie. Que Dieu maintenant lui fait la grâce de lui permettre d'amener chacun de nous plus près de lui. Notre-Dame dit qu'il y a aujourd'hui de la confusion dans le monde. Les gens souvent disent que c'est Marie qui les a amenés à Dieu. Mais comprends, a-t-elle dit, que c'est toujours Dieu d'abord qui t'amène à Marie pour te récompenser, de sorte qu'elle, à son tour, puisse t'amener plus près de lui. Marie me rappelle que toute grâce vient de Dieu et que je ne dois jamais l'oublier. Oui, la grâce peut nous arriver par son entremise, mais tout vient de Dieu et notre Sainte Mère est une servante de Dieu. Plus tard, quand Jésus m'a parlé, il m'a rappelé la place tout à fait particulière de Marie parmi les êtres humains. Le fait d'être sa mère la place au-dessus de tous ceux qui ont été ou seront jamais créés. Jésus a dit que Marie devait être pure, car Dieu, qui est pur amour, et en qui ne peut résider aucun péché, ne pouvait venir sur la terre par le moyen d'un vaisseau comportant la moindre trace de faute. Car alors, Dieu aurait eu le péché sur lui, ce qui est impossible. Aussi, Dieu a-t-il créé Marie pure, et avec son fiat, son oui, elle est restée ainsi, immaculée. Priez sans cesse. Notre-Dame m'a demandé de prier davantage. En fait, elle a dit « Prie, prie, prie ». Bon, dans ma logique, j'ai prié 3 fois plus. Jusque-là, je récitais 15 dizaines de chapelets par jour, alors j'en ai récité 45, ce qui a été un peu difficile au début. Mais alors, plus je priais, plus c'était facile. Et plus grande était la joie que j'éprouvais à prier, et plus grand était mon désir de réciter le chapelet. Mais Notre-Dame m'a demandé « Prie plus encore, plus encore ». J'ai donc commencé à réciter quelques Notre Père, Je vous salue Marie au long de la journée. J'ai alors appris le chapelet de la miséricorde divine. Quel beau chapelet! Et en le priant, j'ai commencé à voir le sacrifice de Jésus autrement. J'ai commencé à voir combien il m'aime et la miséricorde qu'il m'offre à moi et à tous, sans regarder ce que nous sommes. Une fois encore, Notre-Dame m'a encouragée à prier davantage. À la fin, j'ai dû lui dire « Écoute, je ne sais pas comment prier plus. Je dis 45 dizaines, le chapelet de la divine miséricorde, tous c'est Notre Père et je vous salue Marie. Comment est-ce que je peux prier plus? C'est impossible. » Si tu offres tous les instants de ta journée comme une prière d'amour à Dieu, a-t-elle dit, toute ta journée devient prière. Chacune de tes pensées, chacune de tes paroles, chacune de tes actions, toutes tes respirations, tous les battements de ton cœur, offre-les à Dieu en prière d'amour. C'est ce qu'ils deviendront. J'ai dit, eh bien,
Je ne pense pas que je puisse faire ça. C'est trop dur. Un prêtre peut-être, une religieuse, une sainte, personne ne peut faire ça. Mais quelqu'un comme moi, pas à l'anamès. Essaye, fais de ton mieux. C'est tout ce que Dieu attend de toi. Que tu fasses de ton mieux. Oui, tu vas te tromper, faire des erreurs. Tu vas oublier de prier. Tu vas oublier d'aimer. Mais continue d'essayer. Continue à persévérer. Chaque fois que tu tomberas, demande à Dieu la grâce de t'aider à te relever et continue d'essayer. C'est par cette persévérance, c'est par cette tentative que tu montres la profondeur de ton amour pour Dieu. J'ai donc essayé, mais c'était difficile, et ça l'est toujours. C'est très dur aussi, j'oublie souvent, je trébuche, mais je continue d'essayer. Ce que je peux dire, c'est que plus on essaye, plus ça tend à s'améliorer. À chacune de tes actions, tu penses que tu l'as fait pour Jésus, et tu l'offres à Jésus. À chaque mot que tu dis, tu penses que c'est à Jésus, ou pour lui que tu parles. Tout à coup, tout devient prière, tout devient une joie, et tu découvres que tu es attiré toujours plus profondément dans le cœur du Seigneur, plus près de son amour. Jésus me dit maintenant que le fait que je persévère est un signe de mon amour, et qu'il en est de même de tous ceux qui continuent d'essayer. C'est ta persévérance qui sera récompensée. C'est par elle que tu trouveras les portes du ciel ouvertes quand tu arriveras à ton dernier jour. Ce faisant, ma vie s'est mise à tellement changer. Avant, je me réveillais tous les jours en pensant « Oh non, une nouvelle journée. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? La vie n'est pas drôle. » Mais depuis, tous les jours soudain, je me réveillais avec la pensée que c'était merveilleux et avec le désir d'offrir à Dieu chaque instant de ma journée. La vie est devenue une joie absolue, oui, vraiment. Et plus je le faisais, plus je voulais le faire. Je semblais être attiré de plus en plus près de Dieu, plus près de lui dans la prière, plus près dans les sacrements, plus profondément dans le divin cœur. Soudain, j'ai commencé à penser à Dieu tout le temps. Je ne pouvais pas le croire, parce que quelques mois auparavant, je n'y pensais pas du tout. Et maintenant, je ne pouvais m'empêcher de penser à lui. Notre-Dame ne cessait de m'encourager avec douceur. Dieu t'aime, et Dieu veut te remplir de son amour. Et dans son amour, il y a tout pour toi. La vie devient une joie si vous pouvez accepter l'amour de Dieu dans votre cœur. Et moi, je le constatais à chaque instant. Et ça fait des années que ça continue. Une joie absolue.